Ah oui, heureuse, hein, parce que vous savez, les rencontres, comme le nom l'indique, c'est l'occasion de créer des passerelles entre les arts. Donc là, nous avons la photographie et l'art plastique. C'est vrai que demain, on aura les panels sur la photographie et l'art plastique ici. Mais le plus important, c'est que les artistes qui ont été sélectionnés puissent en fait nous offrir ce travail de qualité et cette expo de qualité. C'est un bonheur sans faille. On fête nos 16 ans, hein, donc ça veut dire que nous sommes des grands ados. Donc 9e édition, 16 ans. Et le thème général, c'est écologie et transmission. Et parce que c'est vrai que nous avons un parcours depuis 2006, un parcours où à peu près nous retrouvons les mêmes artistes qui ont grandi. Certains ont pris de l'âge. Mais le plus important, c'est cette symbiose extraordinaire. C'est-à-dire que nous pouvons rester 4 ans sans nous voir, mais quand nous nous revoyons, c'est comme si on ne s'était jamais quittés. Et ça, c'est le miracle des rencontres sur le fleuve. C'est un cadeau de Noël que j'ai reçu avant l'heure, mais ils étaient tous là, que je sois à l'hôpital ou après, ils étaient tous là à m'embrasser, à me toucher. Voilà, c'était quelque chose de super sympathique. Mais c'est vrai que c'est ça aussi les rencontres, c'est une fraternité sans faille. C'est vrai que les gens de Kolda cette année sont les bleus, mais c'est tant mieux, je pense que les années à venir, je parle sous le contrôle de ceux qui m'entourent, ils seront de la partie aussi, mais plus en tant que bleu, mais en tant que vert. Voilà, donc c'est ça les rencontres, c'est un miracle permanent. Certains d'entre nous sont là depuis 2006, d'autres depuis 2008, d'autres depuis 2010, etc., etc. Et chaque année, nous retrouvons un groupe compact. Vous avez beau être des étrangers, une fois que vous êtes sur le bateau, que vous êtes à quai, c'est comme si vous étiez des amis de toujours. L'objectif, c'est de pouvoir partager vraiment sur les thèmes, parce que nous avons eu quand même des débats à bâton rompu, on a eu des panels, des présentations d'expériences innovantes comme Sénégal propre et des panels à bâton rompu, des discussions sur les droits humains, sur le rôle de la culture dans la construction des territoires. Je pense que c'est important, c'est-à-dire que ce qui nous lie, c'est la liberté. Cette liberté d'être impertinent, cette liberté de parler de choses sérieuses dans le rire le plus total, mais en essayant de trouver des solutions. Donc c'est ça les rencontres. C'est-à-dire que nous sommes des artistes, nous ne sommes pas des personnes emprisonnées, nous sommes libres. Même dans le cas où on nous enferme, notre esprit reste libre. Maintenant, nous vivons une crise sans précédent dans la transmission. Parce que c'est vrai que nous, notre génération, nous avons eu la chance d'avoir, comme je dis, eu la chance d'avoir cette transmission, de nous être abreuvés dans le fleuve de la transmission, ce qui n'est pas le cas des jeunes générations. C'est-à-dire qu'il y a une crise double, c'est la crise de ceux qui doivent transmettre et la crise de ceux qui doivent recevoir cette transmission. Et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour réparer les liens, pour retisser les liens, pour apporter ce dialogue indispensable entre les générations. Nous avons nos parents qui ont l'obligation, quelque part, de transmettre ce qu'ils ont de plus beau. Et l'écologie, parce que l'environnement est une question essentielle dans notre culture traditionnelle. Notre rapport à la nature est un rapport spécifique. Par exemple, chez nous, on ne peut pas toucher un arbre sans lui demander la permission. Et tout ça, ce sont des pratiques, que ce soit en matière de pharmacopée ou d'ailleurs, qui sont en passe d'être oubliées. Parce que tout simplement, il n'y a pas la transmission. Et il est tout le temps, il n'est jamais trop tard pour tirer la sonnette d'alarme en disant aux générations précédentes, vous avez le devoir, l'obligation de nous dire ce que vous connaissez de mieux pour nous permettre de nous construire et d'avancer, d'aller de l'avant. Kolda avait été choisi depuis 2020 et malheureusement, il y a eu le Covid. Mais nous nous sommes dit, non, on va retourner à Kolda. On va y aller parce qu'on ne connaît personne à Kolda, c'est vrai. Mais il y a une chose que les rencontres vivent tout le temps, c'est que nous sommes tout le temps à l'aventure. Une aventure qui, comme je dis, est avec une chance de pendu. C'est-à-dire que par moment, on arrive quelque part en nous disant, bof, est-ce qu'on va y arriver? Et c'est vrai que Kolda nous a reçus de la plus belle des manières. Et vraiment, je remercie les populations de Kolda. Surtout, je suis contente de cette mobilisation parce que vous êtes venus. Et c'est la qualité qui est venue.
Et je pense que vous avez vécu des journées formidables sur le bateau avec les autres et que nous aurons à vivre ces 2 journées supplémentaires dans la communion, dans la gaieté, dans le partage le plus total, la symbiose le plus totale entre bleu, que vous êtes, bleu devenu vert, vert et les doyens.